Le shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye, est désormais un trésor humain vivant du Mali. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kougala Maïga, s'est rendu à Nioro pour lui remettre en personne sa distinction. Les temps forts de cette visite au cours de ce journal. À suivre également dans cette édition la chronique Un jour, une formule. Elle s'intéresse à cette notion de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, elle est superbement ignorée dans notre société. Pourquoi de tels comportements? Des précisions avec Sori Brema Keita. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Direction Koulouba, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le ministre de la Sécurité du Ghana. L'officier supérieur ghanéen est porteur des messages du président ghanéen Nana Addo Akufo. Élargie au ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, cette audience a permis aux deux parties d'évoquer les relations bilatérales entre le Mali et le Ghana et aussi la situation qui prévaut dans la sous-région. Pour plus de détails, écoutons le ministre ghanéen de la Sécurité nationale. Il est au micro de Fousseni Tounkara. Discussing with His Excellency a message that the President of Ghana. Nous sommes porteurs d'un message du président de la République du Ghana à son frère et ami, le président de la transition du Mali. Nous avons discuté de plusieurs questions portant sur la situation au Mali et sur la situation de la sous-région. Et je pense que je puis vous dire que nous avons beaucoup appris de ces échanges avec le président de la transition et nous avons même indiqué que nous souhaiterions pouvoir continuer ces échanges, ces discussions, même à un autre niveau, afin de pouvoir cerner tous les angles des questions que nous avons débattues avec lui. Nous savons tous que le Mali est confronté à ce défi sécuritaire, mais nous sommes là en tant que pays frère, pays ami, de pouvoir apporter notre appui, notre soutien au Mali afin de relever ce défi. Il y a un adage qui dit que si la maison de votre voisin brûle, c'est dans votre intérêt personnel d'apporter votre aide, votre soutien afin d'éteindre ce feu. Personally, I found it very, very useful and very, very good. Le Mali compte depuis le 4 janvier 6 nouveaux trésors humains vivants. Parmi les récipiendaires, le shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye. Ce dernier a reçu hier demain du Premier ministre Dr Choguel Kougala Maïga sa distinction. Distingué dans le domaine du médiateur social, le shérif de Nioro a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la transition. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. Si la reconnaissance vaut plus que de l'argent, alors quand on fait spécialement le déplacement pour l'exprimer, elle devient plus que de l'or. Bien que le Premier ministre n'ait pas d'or dans sa valise, il amène plus que du métal jaune dans la cité de la lumière. Comme les 5 autres récipiendaires distingués le 5 janvier dernier, le shérif de Nioro, Mohamedou Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye, reçoit ce 27 janvier des mains du Premier ministre sa distinction de trésor humain vivant, un événement local majeur, mais au saveur national. Ce grand shérif qui s'est invité toujours là où l'intérêt du grand peuple malien est, il n'a jamais cessé de prêcher la paix pour le Mali, la réconciliation entre le peuple malien, et il a soutenu la transition qui est venue sur sollicitation du peuple malien. Et cette transition, il l'a soutenue parce qu'il a vu en elle le bonheur du Mali. Âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, le shérif de Nioro accepte pour la première fois une distinction honorifique de la nation. Outre la forte symbolique de l'acte du jour, c'est aussi une réaffirmation d'un soutien à une transition au service du Mali.
ويا كالا عليه دبي على دا محمد فكر فر انه لا يندر امدري كسو مداي كالا وامدري كا تنتا مي فنا نيلا تي كون فنا كابو كو ابنا جينا كو مداي ولا نقطالي ولا تقطالي لبسوا ولا شيء ما كنت فكر اني كا مدايو فنا داما كامنا اتيلا اتنتي ميري نيشيلا ولكن لكن لهذا جانبها اكون نينانا فيني تشويا مينيه فهمت وعرفت aya famu aya do ولذلك قلت اولياتو اسونام سلم على الرئيس ابي بريزيدان فو ورئيس الوزراء اني بريم مينيستري اني غوفرنمان بلا جيلي واللي وراج من الله اباني على فعلا من كما سايا فورتالندو النظام الكامل ام بلا جيلين كفرانيوكا ماسكو ام بلا جيلين كان يومنا لا سيما حكومه التضامن والتسماس اسانكو انكا غوفرنمان ولو بلا جيلين كان يومنا كككلينيه فرغو كان دوني يونچه هي كان انتم مستمرين احنا ما دام التماسك خالد الحمد لله انتم ولا ماشي بوركي انغا تانيه تانكي ان كلمبه كان يوم بولومنا ني على سونا ان بتانيه دروندي انت سيكو. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette pensée du célèbre homme de culture Amadou Hampâté-Bâ a inspiré les autorités nationales à travers le projet de création des trésors humains vivants, des personnalités vénérables qui doivent inspirer plus d'un. Le shérif de Nioro est une haute personnalité qui n'est point à présenter au Mali et même au-delà. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue dans la stabilité de notre pays. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue pour la cohésion sociale des Maliens. Nous sommes tous conscients du rôle qu'il joue pour l'unité nationale, pour l'intégrité et l'unité de la République du Mali. C'est une personnalité extraordinaire. Sa célébrité va au-delà de nos frontières. C'est un homme doué de qualités exceptionnelles. Son humanisme, sa piété, sa placidité ont fait de lui une personnalité incontournable dans la vie publique dans notre pays. C'est désormais une évidence. La nation reconnaissante du Mali met en lumière ses dignes fils. Faut-il à condition penser et réfléchir Mali pour être au rendez-vous de l'honneur? Toujours sur le même registre, les trésors humains vivants 2023 encore célébrés par les plus hautes autorités. Après la cérémonie de proclamation il y a quelques semaines, ils viennent de recevoir des mains du chef de gouvernement des attestations et la copie du décret présidentiel qui les concerne. Fousseni Tounkara pour les détails. Séance photo. Le chef de gouvernement se prête à l'exercice auprès des personnalités déclarées trésors humains vivants. À la suite de la cérémonie de proclamation il y a quelques semaines, ils reçoivent ces jours des médailles, des attestations et la copie du décret présidentiel relatif aux trésors humains vivants de la République du Mali. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction. Au nom des autorités archivées, je remercie les autorités de la transition pour cette marque de confiance et de reconnaissance qui doit nous pousser à redoubler d'efforts pour satisfaire les besoins des populations maliennes. Une cérémonie de plus, mais pas de trop pour magnifier ces hommes et femmes qui, de par leur dévouement à la patrie, mettent leur savoir-faire au service de la communauté. La formation des trésors humains vivants vise à reconnaître officiellement les détenteurs des pratiques et traditions culturelles vivantes en leur décernant des distinctions honorifiques afin d'assurer la transmission de leurs connaissances et compétences aux jeunes générations. Donc c'est ça le sens de cet événement. Je voudrais vraiment vous remercier. Nous sommes très très fiers de vous. C'est désormais une tradition et les autorités de la transition sont formelles là-dessus. La reconnaissance du mérite sera toujours au cœur des actions. Le Mali a célébré hier la journée internationale de la journée de la douane. Le thème retenu pour cette année est accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances, renforcer la fierté de la profession douanière. Organisée par le ministère de l'économie et des finances, la journée a été marquée par des actions de reconnaissance à l'endroit des soldats de l'économie tombés au champ d'honneur et ceux également qui se sont fait distinguer par le travail bien fait, nous dit Sorona Kamisoko.
C'est dans le bâtiment flambant neuf de la direction générale que la douane malienne a célébré la journée internationale de la douane. Un cadre approprié pour bien réfléchir sur le thème de la journée, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. L'édition 2023 est dédiée à la promotion du partage des connaissances et à l'exaltation de la profession douanière. Elle met le curseur sur le capital humain et le mode de perpétuation du savoir et des expériences de génération en génération. Mieux former et outiller les douaniers du futur dans un monde de plus en plus complexe, compétitif et globalisé doit être le credo de toute administration douanière qui a le souci de la performance et de l'efficacité. L'Organisation mondiale des douanes s'est toujours inscrite dans cette approche et a voulu cette année en faire un slogan en vue de mettre l'accent sur la nécessité de mutualiser et d'harmoniser les efforts pour une gestion efficiente des ressources humaines et l'ouverture des perspectives valorisantes pour les générations montantes. La direction générale de la douane a saisi l'occasion pour livrer la déclaration du Dr Kounio Mikouria, secrétaire général de l'Organisation mondiale de la douane. Cette année est encore plus spéciale car nous célébrons aussi les 70 ans de l'OMD, une organisation unique au service de la coopération internationale et du partage des connaissances. En 2023, sous les slogans « Accompagner la nouvelle génération », promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière, il les invite à se pencher sur la manière dont elles accompagnent les fonctionnaires qui entrent en fonction, facilitent le partage des connaissances et renforcent le sentiment de fierté d'appartenir à l'institution et à la communauté douanière mondiale. Chargée de la collecte et de la perception de tous les droits et taxes relatifs à l'importation et à l'exportation des marchandises, la douane contribue fortement à l'alimentation du budget de l'État. Depuis 2020, le pays a eu des difficultés avec la plupart de ses partenaires et aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'appui. Et les quelques appuis budgétaires que nous avons sont de l'ordre de 6% à peu près des appuis que nous avons habituellement. Ce qui veut dire que toutes les dépenses que nous avons eu à réaliser, tout ce qui a pu être fait dans ce pays aujourd'hui relève des résultats atteints par la douane, les impôts et le trésor. Je pense que c'est au contraire, nous, les autorités, de remercier toutes les équipes, tous ceux qui sont dans la chaîne des recettes. Chacun a pu se considérer important. Et c'est l'effort conjugué de tout le monde qui a permis d'avoir ces résultats. Et c'est grâce à ces résultats aujourd'hui que le pays est debout. Au cours de la journée, un hommage a été rendu à certains partenaires et travailleurs de la douane qui se sont distingués par le travail bien fait et surtout le respect des règles de la profession. Auparavant, le ministre Sanou a rendu hommage aux soldats de l'économie tombés sur le champ de l'honneur. C'est là à travers le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts qui leur est dédié à la Direction générale des douanes. Place maintenant à la chronique Un jour, une formule. Elle fait un zoom sur la formule « Nul n'est censé ignorer la loi ». Heureux sont ceux qui ont jusqu'ici échappé à son châtiment. Car, martèle-t-on tous les jours, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, dans nos sociétés, elle est superbement ignorée. La formule est certes consacrée, mais l'observe-t-on scrupuleusement pour autant? Le chroniqueur de Un jour, une formule, Sori Ibrahima Keïta, s'est intéressé à la question suivante. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Et pourtant, dans nos pays, au taux d'alphabétisation anormalement bas, très peu de gens sont censés d'ailleurs la connaître. L'expression « nul n'est censé ignorer la loi » vient du latin, qui veut dire tout simplement nemo quincetur ignorare legem. Personne ne doit ignorer la loi, l'existence de la loi. Lorsque une loi est adoptée dans un État ou un règlement, qui peut être un décret, des décisions à portée juridique émanant du pouvoir exécutif, le gouvernement,
ou le président et toutes ses composantes, le citoyen ne doit pas ignorer son existence. Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. C'est en fait le moteur d'une société qui veut volontiers se distinguer d'une jungle. D'où la nécessité de tout individu doté d'intelligence, celle que les animaux n'ont pas, de maîtriser les règles qui font tourner son environnement dans l'harmonie, sans heurts périlleux pour tous. C'est un adage appartenant à une corporation. Cet adage interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à ses obligations. Mais, un certain nombre de problèmes se posent. Premièrement, est-ce que les députés, les représentants du pouvoir respectent leur devoir de restitution? Deuxièmement, est-ce que la population en est véritablement informée dès lors que nos lois sont écrites dans un langage que nous ne comprenons pas en majorité? Et enfin, la loi est publiée dans un document qui n'est même pas accessible souvent à certains intellectuels. Je pense que c'est dû au fait que le droit n'est pas répandu. Donc, c'est en quelque sorte minimisé. La faculté est là, on fait l'étude du droit, mais je pense que beaucoup d'entre nous ignorent ce que signifie le droit ou ce que signifie même la loi. On distingue les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux. Les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics et les lois ordinaires. On doit faire de sorte qu'on touche la majorité de la population pour les expliquer les textes. Cette loi qui doit être respectée par tout le monde a aussi, n'est-ce pas, le pouvoir d'être communiquée dans toute localité, n'est-ce pas, où besoin serait. Donc nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qui fait la valeur et, n'est-ce pas, et la beauté aussi de la conduite sociale. C'est une fiction juridique qui assure l'efficacité de la loi. C'est grâce à cette fiction juridique que la loi est efficace dans son application. Donc ça ne saurait nullement être une circonstance atténuante pour un auteur d'un délit et même un crime. Et ça risquerait d'entraîner l'État dans une sorte d'anarchie. Un célèbre écrivain disait, je cite, « Dieu donne de l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je remercie Dieu. » Fin de citation. Dans le cas d'espèce d'implacabilité de la loi, on ne saurait la charger ici non plus, car sans elle, c'est bonjour la chanlie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.